Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Alors j'aimerais aujourd'hui aborder avec toi le cadre du suivi tipster et une question qui m'est posée régulièrement par mes abonnés, c'est est-ce qu'il est intéressant de suivre ou pas des tipsters qui sont gratuits? Alors c'est une question qui est assez légitime dans un monde où l'information est de plus en plus accessible, de savoir si en fait c'est rentable ou non de prendre un tipster payant et en fait finalement si c'est pas plus intéressant de prendre un tipster gratuit. Et une réflexion qu'on se fait très souvent, c'est si un tipster propose par exemple chaque week-end le Bayern de Munich, une victoire du FC Barcelone, une victoire du Real Madrid, pourquoi moi en tant que parieur débutant ou même confirmé, je pourrais pas faire les mêmes pronostics ou alors les recopier chez quelqu'un d'autre en fait qui les propose gratuitement, qui ne les propose pas de manière payante et du coup avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire le même retour sur investissement et les mêmes gains. Alors il y a deux choses que j'aimerais te répondre à ça par deux éléments. Le premier élément, c'est que le tipster qui te propose le FC Barcelone le week-end, le troisième week-end de mars et pas le deuxième week-end de mars, c'est justement parce qu'il pense que le FC Barcelone, il y a vraiment une plus-value sur le troisième week-end de mars et pas sur le deuxième week-end de mars. C'est pareil s'il y a des pronostics par exemple sur Manchester City, sur le Real Madrid ou alors sur le Bayern. Alors ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si un tipster te propose par exemple des week-ends avec des paris entre guillemets évidents, comme par exemple Barcelone ou alors le Real Madrid, c'est aussi parce que dans le même temps, il va te proposer des pronostics pour des championnats ou alors des équipes qui sont un peu plus de niche, un peu moins exposées médiatiquement, et que non seulement il va te proposer les pronostics par exemple sur le Real Madrid, sur le FC Barcelone, mais il va également te proposer d'autres pronostics sur des équipes moins importantes du championnat, comme par exemple Dijon, Caen, Amiens ou alors Guingamp ou même Toulouse. Ce qui est important, et ça va être le point central de cette vidéo, c'est pas tant que tu suives des tipsters qui sont gratuits ou alors des tipsters qui sont payants, c'est davantage le fait de choisir un bon tipster. Alors un bon tipster, j'avais déjà fait une vidéo qui va s'afficher juste ici où j'avais expliqué tous les éléments à prendre en compte pour choisir un bon tipster, mais je vais te le rappeler très brièvement et ça va être les deux choses les plus importantes à prendre en compte pour choisir un tipster. C'est à la fois bien évidemment ses résultats, c'est évident, s'il est en positif chaque mois ou si globalement sur les derniers mois que tu regardes il est en positif, et le deuxième élément ça va être sa transparence, s'il met véritablement ses résultats, parce qu'il peut très bien être en positif les derniers mois, mais tu te doutes bien que s'il met pas les bons résultats, tu peux très bien être floué et du coup il peut très bien avoir été en négatif alors que toi tu le vois en positif. Alors les deux éléments du coup, c'est la transparence et les résultats positifs bien évidemment. Le principal problème des tipsters gratuits, c'est que étant donné qu'ils sont gratuits en fait, ils ne te doivent rien. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, après 3 semaines de résultats positifs, le tipster gratuit devient négatif, eh bien étant donné que tu n'as rien payé en fait pour le suivre, il ne te doit rien en fait. Du coup, si tu commences à le suivre et qu'il commence à perdre, finalement, tu auras absolument tout perdu puisque tu n'auras pas payé un abonnement où le tipster pourrait éventuellement rembourser ton abonnement si les résultats sont négatifs, et tu n'auras pas un suivi personnalisé comme tu pourrais le faire avec un tipster payant qui non seulement du coup te donne des paris qui sont censés être plus intéressants que des tipsters gratuits, mais également il te propose un suivi où il peut y avoir des services à la fois de paris court terme et des paris long terme, et les deux associés peuvent te permettre d'avoir un retour sur investissement positif, même si parfois sur les paris court terme il peut y avoir un retour sur investissement négatif. Mais le fait d'avoir un tipster te permet à la fois d'avoir un suivi, comme je viens de le dire, mais également avec ce suivi personnalisé des paris long terme, dans certains cas, dans certains abonnements, qui peuvent te permettre, s'il y a un passage à vide par exemple au niveau des paris court terme, d'être gagnant grâce aux paris long terme. Et parfois, si les paris court terme s'associent de manière positive aux paris long terme, tu peux évidemment gagner à la fois avec les paris court terme et bien évidemment avec les paris long terme. Finalement, quelle est la principale différence entre un tipster gratuit et un tipster payant? Alors bien évidemment, en dehors du fait qu'un bon tipster, c'est un tipster qui gagne et qui est transparent, la grande différence entre le tipster gratuit et le tipster payant, c'est tout simplement la relation de confiance que tu vas avoir avec le tipster. Avec un tipster gratuit, le tipster entre guillemets appartient à tout le monde, étant donné qu'il donne ses paris à tout le monde et qu'il ne sait pas spécialement qui suit ses paris et qui il fait gagner ou qui il fait perdre, alors qu'un tipster payant connaît ses clients, c'est-à-dire qu'il te connaît, il sait qui tu es, il peut te conseiller au fur et à mesure du suivi que tu fais avec lui pour savoir si tu peux augmenter tes mises par rapport à ce que tu as ou alors diminuer tes mises, et du coup il y a une relation de confiance qui se crée entre le tipster et entre toi. Et tout simplement, il y a une deuxième chose aussi qui est importante dans le cas d'un suivi tipster payant, c'est que étant donné que tu as payé pour suivre le tipster, tu vas faire ce suivi tipster de manière très régulière. C'est-à-dire que tu vas vraiment voir l'activité de ce tipster, exactement ce qu'il va faire, et selon les pourcentages de mise qu'il va te proposer, c'est-à-dire 0,25, 0,5,
1% de mise pour un pari, tu vas vraiment le suivre à la lettre. Donc tu vas vraiment savoir s'il va être gagnant ou perdant. Tu vas suivre exactement chaque pronostic et étant donné qu'il est payant, en théorie, il est censé t'apporter un retour sur investissement bien supérieur à un tipster gratuit. Et comme je le rappelle et que je l'ai dit tout à l'heure un peu plus précédemment dans la vidéo, vu que c'est un tipster payant, tu peux avoir ses conseils et s'il est perdant, tu peux avoir éventuellement un remboursement de ton abonnement ou alors, si tu continues ton abonnement, avoir un retournement de situation avec les paris long terme et cette association de paris long terme et de paris court terme qui peut t'assurer un retour sur investissement très intéressant. Entre un tipster gratuit et un tipster payant, c'est donc toute une dynamique mentale différente qui se met en place entre les deux. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a intéressé, comme d'habitude, tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner. Moi, je te souhaite de bons résultats et de bons gains dans les paris sportifs. Je te dis à bientôt. Ciao.